Petite visite au rucher. Coucou. Alors aujourd'hui on a enlevé les doubles toits, enfin les doubles corps pardon, les doubles corps sur les ruches pour faire des divisions. Je vous explique vite fait comment j'ai procédé et quand même ce qu'il faut faire attention pour quand on fait des divisions. Attention. Hop là, un petit essaimage en cours. J'espère que c'est pas les nôtres, mais je pense quand même que c'est les nôtres. Heureusement, il n'est pas allé bien loin. On va peut-être pouvoir le récupérer. Je vous en dis plus en fin de journée. On va les laisser le temps de s'organiser. Sinon, elles vont se barrer ailleurs. Allez, bisous. Allez, suite sur la capture de l'essaim. Il est bien constitué là, il est bien stabilisé. On est avec Benoît qui nous accompagne. On est à côté du rucher, c'est pas très loin du coup. Et on va essayer de capturer tout ça. Alors, pour capturer un essaim, il faut quand même une petite ruche. C'est plus simple. Alors moi je mets des cadres bâtis dedans, ou à moitié. Comme ça la reine elle peut déjà commencer à travailler. Je les mets au milieu et après je vais mettre autour des cadres qui sont cirés pour qu'elle puisse commencer à travailler tranquillement. Voilà. Hop. Alors ça c'est une ruchette de transport. Parce que c'est grillagé en dessous, c'est grillagé au-dessus. Le couvercle c'est un grillage, hein. C'est pas compliqué. Et puis c'est pratique pour transporter les abeilles, comme ça elles sont pas stressées. Alors c'est bien quand on fait des captures d'avoir un drap. Alors ici, dans ce sens-là, tac. Hop. Voilà. Bon, il faut faire le funambule maintenant. Alors. Ça retient ça, comment ça tient? Alors, on va couper quelques branches. Pour nous permettre de manœuvrer. Bon, là déjà on a bien dégagé. Mais... On va aller chercher le deuxième.
Allez, on va chercher le deuxième. Alors là je cherche la reine, parce que si j'arrive à choper la reine, je la mets dans la boîte et c'est gagné. Là, donc il faut la trouver. On va mettre quelques-unes là-dedans. Alors l'avantage c'est de faire un peu en soirée, parce qu'il y a moins de chances qu'elle s'en aille un peu plus loin. On peut même accélérer en posant ça dessus. Hop, ça va les réchauffer. Et elles vont se mettre dessus. Alors c'est magique. Alors, je continue à chercher la reine. Oh, aussi c'est une reine ça. Ah, c'est une jeune reine. Attends, j'avais pas une grille à reine là. Alors on va mettre dedans. Hop. Oh, elle est toute petite. Elle est toute petite. La reine là, elle est même pas marquée. Je l'ai marquée en vert, en bleu. Attends un petit peu. Ah, j'ai la reine sur moi, dis donc. Attends, on va la remettre là. Allez, viens là. La marquée en bleu, c'est la couleur de l'année. C'est une reine vierge, probablement. C'est étonnant qu'elle se soit barrée, parce que, enfin, c'est étonnant que ce soit qu'elle ait s'aimer. Alors si je la mets là, si elle est toute seule comme reine, les abeilles vont s'agglutiner dessus. Putain, elle était sur mon genou et j'ai failli l'écrabouiller. Ça aurait été con. Quand même, on continue à regarder, tu vois, c'est magique, hein, les abeilles. Tac.
une dot. Hop. Je regarde s'il n'y a pas d'autres rennes, parce que des fois il y en a plusieurs. Bon là c'est un petit essaim, ça m'étonnerait, mais c'est bizarre, c'est même pas une reine de... C'est une reine de cette année quoi. Elle est pas marquée, elle est toute petite en plus. Donc je parie qu'elle est même pas fécondée. Un petit peu là. Elle, on va la mettre dedans. Pardon. Hop. Comme ça, les abeilles, elles vont l'appeler. Enfin, elles vont appeler les autres. Et ça va rentrer normalement tout seul. Alors de savoir, en cherchant la reine avant, ça permet de savoir ce que c'est comme essaim. Là c'est un essaim qu'on appelle un essaim secondaire. C'est-à-dire que c'est une ruche qui a déjà essaimé. Quand elle a essaimé, la reine avait déjà, enfin les abeilles avaient déjà commencé à élever des reines. Et probablement qu'il y a plusieurs reines qui sont nées en même temps. Et qu'elles n'avaient pas trop envie de jouer la bagarre. Donc il y en a une qui s'est dit, bah non, moi je me casse. Je me fais un petit cheptel aussi. Je vais prendre des sympathisantes et puis je me casse. Et du coup ça fait ce qu'on appelle un essaim secondaire. Donc les butineuses, elles vont retourner là-bas. Quelques-unes, hein, mais la plupart elles vont rentrer là. Alors on va reprendre quelques-unes. Tu vois, quand on met un truc au tunnel, bah, le réflexe c'est de s'accrocher dessus quoi. Ça permet d'aller plus vite pour les récupérer. Celles qui étaient là, tu vois, bon, elles n'ont pas trop envie. Je vais les remettre ici. On va les ramasser à la main. Là, elles sont un peu embrouillées, il fait froid. Je les aide un petit peu. Ils n'ont pas trop d'intérêt à piquer parce que ça sinon c'est fini quoi. Alors, bien sûr, ce qui les énerve, piquer hein. Voilà, hop, il n'y a pas d'abeille de reine là. C'est rigolo, si tu mets ta main dessus, tu sens la chaleur. Sympa? Ouais. Hop. Ouais, il est quand même pas mal. Est-ce que ça rentre là? Ça vient de rentrer. C'est un peu frais à poil. Je voulais venir plus tôt, mais j'avais des choses à faire à aucune là, sur un autre coucher. Ça arrive là. Regarde, elles, ce qu'elles font là, tu vois. Elles ont le cul en l'air là, et elles battent des ailes. C'est pour signaler que la reine elle est là. Allez, essayez de remonter là, parce que ça vient mieux là-dessus. On fera tous vous revenir là, mais... Regarde ici. Parce que sur moi j'ai chaud. C'est un truc à rentrer chez toi avec 10 000 filles en plus. Hop, ça arrive. Comme ça, j'en ai pas partout. Hop. Hop. Je sens la belle, j'en ai fait toute la journée. Donc, hop, allez, on va essayer de les ramasser pour que ça aille plus vite. Allez, il y en a quelques-unes là. Allez. Elle veut pas descendre.
Alors ici j'ai toujours la reine, ouais, j'ai toujours la reine. Bon, ça remet plus calme. Alors elle veut pas monter, on va les faire monter à la main. C'est trop froid pour elle. Alors pourquoi je mets un drap blanc? C'est pour les voir mieux, hein. C'est plus facile à prendre sur un drap que dans l'herbe. Là je suis sûr de pas en rater. Là, je suis sûr de pas rater. Essaye de pas faire tomber avant d'être au sol, tu vois. Il y a une petite graine dans le dos. Allez, bouge! Allez, c'est tout fini. Là ça rentre, hein, mais ça rentre pas vite. Hein. Je pense qu'elles font plutôt du stand-up là. Allez, on y va, c'est bientôt fini. Hop. Allez, allez, oh, il y a un gros mâle là. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Ça c'est un mâle. Lui, on va pas le mettre. Ça sert à rien dans ces trucs là. Bon, allez. Il est venu parce qu'il faisait chaud. Allez, c'est tout fini. Ah, il est revenu. Bah, allez, je vais te mettre dedans quand même. Boum. Mais allez pas dans l'herbe, vous allez vous faire écraser. Hop. Restez là-dedans. Allez, on a fait beaucoup. Montez là. Hop là. Alors, en journée, si j'étais arrivé un peu plus tôt, tu vois, elles seraient allées tout seules dans la maison. Elles auraient fait la procession là, elles seraient allées toutes seules dedans. Mais là, il fait froid en fait. Elles sont engourdies. Elles préfèrent se regrouper pour attendre le jour. Allez, on y va. Les dernières. Tac. Et voilà. Alors, ça c'est bon. Oh, dommage, celle-là elle est morte. Donc la reine elle est là, hein, donc il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Les petites qu'il y a là-haut, là, je ne sais pas si je vais réussir à les récupérer.
Hop, voilà. Hop. Après, celles qui sont là, elles vont passer la nuit et demain, elles iront dans une autre ruche. Et voilà. Maintenant, on va libérer la reine, qui est normalement, je l'ai coloriée en bleu. Un petit point bleu. Allez, bug fast, hein. C'est une reine qui est bien jaune. Et moi, c'est plutôt des noirs que j'ai. Reste là. On va la remettre au fond. Allez. Vas-y, rentre dans ta colonie. Voilà. Allez, rentrez dedans. Là, toutes celles qui ont le cul en l'air, là, c'est pour signaler que la reine, elle est là. Donc, avec le petit point, elles ont un petit point, enfin, la petite ligne plus claire, là, tu la vois? C'est leur glande de Nasanoff. Et avec ça, elles diffusent des phéromones, et notamment les phéromones qui vont signaler que la reine est présente. Et pour dire aux autres abeilles, signaler la porte d'entrée, par exemple, la porte d'entrée, elle est là. Là, donc, si on laisse ouvert un peu, bah, les autres butineuses, elles vont venir là. Mais là, il n'y en a plus beaucoup, hein. On a pris, il n'y a quasiment plus rien. Celles qui vont rester, elles iront dans les ruches qu'il y a ici. Alors celle-là, elle n'ira pas ici, parce que c'est trop près de là où elle était, et probablement de là où elle a essaimé. Donc je vais l'emmener dans un autre rucher demain matin. Là, elle va aller dans mon camion, dans mon garage, et puis après, je l'emmènerai ailleurs. Voilà. Fin des opérations. Allez, rentre là-dedans, toi. Allez, passe par là. Boum. Et ici, la porte, bah, bien sûr, pour la transporter, je vais la fermer. Il y a 3 positions. Là, c'est ouvert. Là, c'est ouvert, mais la reine, elle ne peut pas passer. Et là, c'est fermé, mais c'est aéré. Donc, il y a une aération. Et comme il y a une aération là et une aération en dessous, et ben, elles sont bien. Hein. Voilà. Là, je vois que j'ai encore 2-3 abeilles. Hop. Allez, va là-dedans. Hop. Si, tu vas là-dedans. Tac. Et voilà. Fini. Parfait. Ah bah, il fallait écouter.